Alors, il y a le secret subtil de la lettre Kaf en hébreu. Alors, vous avez vu, la dernière fois, je vous avais expliqué qu'il y avait la lettre Kaf qui faisait le son K, mais il y a aussi la lettre Kaf en hébreu qui fait le son R, comme El-Hidr. Vous voyez un peu le R. Donc ici, c'est la forme du C à l'envers, mais sans le point. Donc c'est la même lettre, mais sans le petit point au milieu de la lettre. En arabe, ça s'apparente à cette lettre-là. Et en arabe, le ka, kaf, à celle-ci. C'est les formes initiales. Et donc, avec l'histoire de Al-Hidr, par exemple, on a, on avait l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui, et paix sur eux, qui avait, en fait, qui s'était un petit peu enorgueilli, qui était un peu arrogant en disant moi je suis prophète et je connais toutes les sciences qu'Allah m'a enseignées, etc. Et Allah lui a dit détrompe-toi, il y a un autre euh, serviteur qui lui aussi est doté d'une science qui vient de nous. Et donc il parlait de Al-Ridr ici. Donc Al-Ridr, après ce passage avec Al-Ridr, en lui faisant montrer que bah, il fallait de la patience pour cette nouvelle science qu'il ne détenait pas, qu'il ne connaissait pas, mais qui venait d'Allah. Et c'était vraiment une science qui renversait un petit peu les principes établis, écrits dans la Torah et tout ça. Les... C'était normalement on ne tue pas, tu ne tueras pas ton prochain, etc. Alors que là, c'est vrai qu'Al-Ridr, paix sur lui, ben, il avait tué un enfant parce que de peur que sa mécréance n'influe sur les parents qui étaient pieux. Voilà, donc un exemple de cette histoire avec Moussa, Moïse, paix sur lui. Et donc Moïse, lui, il était vraiment choqué et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il fait des choses bizarres. Mais en fait, voilà, c'était sous le commandement d'Allah et il n'était pas du tout en tort. Et après cette histoire avec Moussa, avec Al-Ridr, Moussa, Moïse, paix sur lui, il a gagné en humilité, en patience et en obéissance. Parce qu'il a été éduqué, je sais pas, je sais pas. Regarde par terre dans le couloir. Et donc, du coup, bah, cette histoire nous montre bien que la lettre Kaf, le secret de cette lettre, c'est vraiment ce côté humilité qu'il faut avoir, parce que nous ne sommes pas tout seuls, en fait, à avoir de la science. Nous ne sommes pas tout seuls à être bénis, nous ne sommes pas tout seuls à être chéris, nous ne sommes pas les seuls à connaître tout et avoir tout reçu d'Allah. Enfin, nos frères et sœurs, nos pères, nos mères, tout le monde a reçu quelque chose d'Allah, un cadeau d'Allah, et les plus aimés sont ceux qui ont la science, la sagesse, qui ont reçu la science et le savoir et la sagesse d'Allah, comme c'est mentionné dans plusieurs sourates, et notamment dans la sourate Youssouf, qui lui a reçu de la part d'Allah le savoir et la sagesse d'interpréter les rêves et tout, et tout, et tout. Paix sur lui. Donc, il ne faut pas s'arrêter, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul élu, un seul calife, un seul califat. D'ailleurs, califat, c'est avec la lettre C, kek en français, mais khalif avec cette lettre-là. Vous voyez, khalifa, khalif. Donc c'est encore cette question de responsabilité, mais en passant par cet état d'esprit d'humilité. Donc il faut être humble parce on n'est pas les seuls khalifas, on est tous khalifas, on est tous fils d'Adam. Et l'humilité vient avec bien sûr l'obéissance à Allah, Allah l'unique. Donc au jour d'aujourd'hui, par exemple, on voit bien avec le confinement et tout, les gens ils sont prêts à mettre des masques, à faire ci, à faire ça, à écouter le gouvernement, nanani, nanana, mais pour écouter les lois divines, et ça, ils veulent pas savoir, ils veulent pas en entendre parler, bref. Donc c'est un manque d'obéissance et un manque d'humilité certain. Donc après, ça bloque en fait le bien qu'Allah veut pour nous. Allah veut pour nous la sainteté. Et d'ailleurs, c'est aussi un concept qui a été qui a été mis dans la Bible. La sainteté, l'Esprit Saint, ce souffle divin,
n'est pas juste réservé au fils de Marie, Jésus, Issa, paix sur lui. Non, c'est quelque chose qui, à la fin des temps, doit toucher, embrasser, être marqué. Donc, c'est la marque, non pas de la bête, mais la marque de la sainteté. Donc, ceux qui s'inscrivent, en fait, dans cette alliance d'humilité, d'obéissance à Allah, d'obéissance aux lois divines, à ses commandements et tout, qui veulent et qui sont vraiment volontaires dans cette démarche avec Allah, avec cette alliance, eh bien, ils s'inscrivent en fait dans une démarche qui va leur permettre, si Allah le veut, de recevoir l'Esprit Saint et d'être touchés par cette grâce, par cette bonté divine, par cette miséricorde et par ce cadeau. Ce cadeau, là, on est en décembre, voilà, on parle de cadeau. Et moi, je parle de, voilà, de vraiment de grands cadeaux. On a beaucoup de bruit dans le ciel en ce moment. Donc, soyez vraiment en joie, soyez remplis de bonheur, d'amour, de compassion. C'est ça, la compassion, c'est aussi être tolérant, avoir le cœur tendre malgré la méchanceté de ceux qui ne croient pas. Il faut... il faut pas avoir de rudeur, hein, de, comment dire, de dureté dans son cœur de toute manière, parce que c'est le piège en fait d'avoir le cœur dur alors que on est dans un temps où on doit avoir le cœur tendre, doux, pour apaiser, pour être apaisé et pour bien recevoir en toute sérénité cet Esprit Saint qui nous appelle en fait, qui est là dans le ciel et on entend du bruit de partout et il est là depuis longtemps, il nous attend comme je vous l'ai dit ce matin, il patiente et nous on est là pour recevoir, faire le chemin vers lui. Donc une fois qu'on a réussi cette étape d'humilité avec l'obéissance, eh bien Allah nous délivre donc ce nouveau royaume rempli de trésors. C'est un peu comme avec le prophète Salomon, paix sur lui, quand il était un peu désobéissant et puis il s'est réveillé, je vous avais déjà raconté le rêve, il s'est réveillé et puis il a prié, il a demandé pardon à Allah, il est revenu vers Allah et tout, le cœur vraiment humble et tout ça. Et, euh, et il a même fait un doigt en disant, enfin une prière en disant Allah, je t'en prie Allah, donne-moi le plus grand des royaumes de tous les temps. Allah l'a accepté, a accepté sa prière et donc il a reçu par cela, par l'obéissance et par la repentance et l'humilité, ce nouveau grand royaume qui était rempli de trésors et d'obéissance. D'autres, tous les méchants, tous les diables et tout étaient à son service. Donc vous voyez le niveau de récompense qu'Allah nous réserve. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre note, hein, que ça soit pour tous ceux qui se prétendent Mahdi et tout. Moi je suis pas contre, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Oui, vous êtes bien le Mahdi, vous venez me voir, vous me dites que vous êtes le Mahdi, je suis d'accord, vous êtes le Mahdi, vous êtes béni, vous avez reçu de la science, vous avez reçu de la vision, vous avez reçu de l'amour, toutes les critères, parce que je comprends ce que vous avez vécu, je le vis également, je l'ai vécu également, et j'espère le vivre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Amin, avec Allah. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas les seuls. Donc, restez vraiment dans cette humilité et dans cette obéissance avec Allah pour pouvoir vraiment recevoir jusqu'au bout ce trésor, ce nouveau royaume. Et s'il doit avoir un chef, eh ben, c'est Allah qui le désignera de toute façon, de toute évidence. Et ce sera sans souci, sans cri, sans peine, sans pleurs, sans jalousie. Parce que nous, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, nous allons tendre vers un royaume, enfin, peut-être pas un royaume, mais vers une fin où la bonté extrême, la magnificence bonté doit arriver. C'est elle qui pliera le monde. Voilà, qui terminera l'histoire de ce monde. Donc, soyez contents. Si c'est pas vous qui avez la couronne, mais votre sœur ou votre autre frère, bah, soyez content pour votre sœur ou soyez content pour votre autre frère. Si c'est pas vous, c'est pas grave. Si c'est votre frère ou votre sœur, bah, c'est bien aussi. Voilà. Ne soyez pas butés en vous disant non, c'est moi, non, c'est moi. C'est ce que j'ai envie de vous dire depuis le début. Soyez cool, Raoul, cool, vraiment. Et apprécier le moment, l'instant présent que nous vivons tous ensemble. C'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on légitime pas votre statut de Mahdi
que ça voudrait dire qu'on n'a pas envie de parler avec vous, qu'on n'a pas envie de sympathiser, qu'on n'a pas envie de vous connaître. Non, c'est pas qu'on ne veuille pas vous légitimer ou quoi, c'est parce que tout le monde est amené à recevoir cette pleine grâce également. Après, qui fera le chef, etc., ça, on le saura plus tard et c'est pas le moment. Pour le moment, on est là pour s'unir, s'aimer dans cette épreuve de réception de Yakudus en nous. Vous voyez, de l'Esprit Saint. Et c'est ce que je souhaite à tous, musulmans ou pas musulmans. C'est pas aussi, ça aussi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est en tant qu'être humain de l'humanité. Voilà, j'ai donné mon message et rien qu'avec la lettre mystère Kaf, on résout plusieurs problèmes hein, de Khalifa, Calife, Al-Ridr. Parce que, bien sûr, pour recevoir la sainteté, il ne faut pas rester au commandement, aux ordres du gouvernement ou, enfin, vous avez compris, il faut vraiment sortir de sa coquille, de sa caverne, on va dire, de confort et aussi savoir suivre Al-Ridr qui, lui, est dans des zones un peu, bah, c'est pas vraiment comme... c'est pas comme les lois dictées et qu'on nous a dictées depuis le début. C'est pas comme à l'école où il faut être ci, comme ça. Non, c'est voilà, il faut suivre les commandements d'Allah et les commandements d'Allah bah, paraissent très bizarres pour la société actuelle parce que elles sont en décalage, c'est en décalage avec notre société actuelle qui elle est dans un autre concept. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir cette rupture de décalage et de peut-être croire qu'on part dans un système fou, dans un concept fou, mais non, ce n'est pas fou. C'est l'ancien monde avec les gouvernements et les faux rois, etc., qui est fou en fait comme système. C'est pas c'est pas le système de loi divine qui est en décalage, non. Donc il ne faut pas avoir peur de faire la rupture. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de prendre la responsabilité de son khalifa, de nous en tant qu'humains, hommes et femmes, en se disant ben on a la chance, on a l'opportunité d'être ce khalifa et je veux l'être et je peux l'être et donc demander à Allah d'être dans ce cheminement. Et vraiment, débarrassez-vous de cette posture je cherche Mahdi et je fais pas mon travail de Mahdi. Faites votre travail, soyez aussi des Mahdi et unissez-vous avec les autres Mahdi dans la bienveillance, dans l'amour, l'entraide, la sincérité, la fidélité et le jour venu, on saura qui, Inch'Allah Amin, sera le commandant s'il doit y avoir un commandant. Mais comme je vous l'ai encore dit, le système mahdique reposerait plus sur du système démocratique entre guillemets, mais bien sûr il faut toujours quand même une tête de liste pour bah, qui sera vraiment là pour gérer au mieux et ce sera voilà désigné par Allah et tout ça, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il ne faut pas se prendre la tête pour le moment. Pour le moment, il y a vraiment autre chose à voir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit.